Bon, en voyant le titre de la vidéo, je suis sûr que tu te demandes si je suis pas en train de devenir un tueur en série. Ça fait 3 vidéos que je fais des vidéos un peu cheloues, un peu louches sur l'armement. Alors c'est pas du tout que je suis en train de devenir un criminel ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en ce moment j'ai une petite passion pour l'airsoft. Et ce pistolet, cette réplique est vraiment pas mal. Mais pour le coup je voulais voir ce que ça donnait à un blowback. Parce que j'ai un pote qui en a un, comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo. Et disons que ça a un autre effet. Bon, je dois avouer... Donc cette fois c'est pas encore un unboxing de folie, dans le sens où l'airsoft c'est toujours pas un unboxing de folie. Alors cette fois c'est un airsoft donc de 6 mm encore comme l'autre, blowback, c'est à dire qu'on a la culasse qui va bouger et encore en ACO2. La marque de ce pistolet est Dan Wesson, ils produisent de vraies armes. Alors celle-ci est une réplique, elle est faite par ASG qui est un des principaux fabricants d'airsoft. Les notices, on s'en bat, c'était comme d'habitude. Pour en arriver au cœur du sujet, le pistolet. Ah, dans la boîte il y a également dessous un petit paquet de billes qu'on nous fournit. Putain! Donc ça au moins c'est cool, on l'a de fourni. On a évidemment la clé encore pour le compartiment à CO2. Tout de suite le ressenti qu'on a, c'est que c'est pas la même qualité. On est sur du full métal et il est bien plus lourd. Donc là-dessus on sent la différence par rapport à l'autre. Ce que je peux vous présenter c'est les différentes pièces qu'il a de mobile et tout ça, parce que par rapport à l'autre qui était en plastique, rien n'était mobile. D'où le principe de blowback de celui-là. Ici derrière le manche on a une sécurité qui oblige le porteur de la réplique à la maintenir correctement, sinon il peut pas tirer. Voilà, ça en fait une première. Ensuite on a ici une deuxième sécurité. Lorsque le pistolet est armé, on a une deuxième sécurité qui empêche encore le tir, malgré qu'on tienne ou pas la première sécurité. On a évidemment la partie la plus excitante, attention, la culasse mobile. Alors ici elle reste bloquée parce qu'il n'y a pas de bille dans le chargeur. Ce bruit métallique, là il te fera bander. Donc voilà, ça fait ce mouvement là qui est assez satisfaisant, je dois vous l'avouer. Ici on a le chargeur, alors dans le chargeur il y a la cartouche de gaz qui est comprise, donc on peut dévisser ici. Il y a le stock de billes qui cette fois s'élève à 15 billes et non 13 billes, comme dans l'autre. Ici on a le percuteur qui vient ici pour libérer le gaz qui s'en va dans le système de la culasse, et une autre partie pour propulser la balle. Si vous voulez voir le mécanisme, on peut, car il est facile à démonter. Alors voilà, le système est vraiment tout en métal, ce qui prouve qu'on est sur de la bonne grosse qualité, hein, et qu'on n'a pas payé ça de la daube. Alors tout simplement ici on a tout en métal avec un ressort donc, qui vient bouger, qui va bouger la culasse, et on a un piston qui vient pousser celui-ci lors de la pression. Alors j'ai mis 2 billes, il y a une raison. C'est tout simplement pour vous montrer que lorsque je vais faire ça, je viens d'enclencher une bille dans la chambre du pistolet, et on peut constater qu'il n'en reste qu'une dans le chargeur. Ce qui veut dire qu'actuellement il y a une bille chargée dans le canon et qu'il n'y a qu'à tirer afin qu'elle parte. Et lorsque je vais tirer, le blowback va charger la deuxième dans la chambre. Très satisfaisant. Donc là on vient de constater la première étape, et la deuxième elle va rester en arrière. Lors de celle-ci je ne vais pas faire donc d'airsoft à la fin. À votre demande je peux le faire si vous manifestez un certain nombre de pouces bleus. Et puis voilà.